Dans cette cinquième vidéo, nous allons nous intéresser aux représentations graphiques d'une suite géométrique. Ce sera également l'occasion de parler des variations d'une telle suite. Nous rappelons que l'expression générale d'une suite géométrique est U indice n égale c fois q exposant n. Alors dans cette expression, petit c et petit q sont des constantes. Petit q est la raison de la suite. Petit c serait le terme de la suite correspondant à petit n égale à 0. Si on fait petit n égale 0, q exposant 0, on sait que c'est toujours égal à 1. À condition évidemment que q soit différent de 0, que petit q soit différent de 0. Et petit n, on prend en général les nombres entiers naturels consécutifs, 1, 2, 3, 4, 1 pour le premier terme de la suite, 2 pour le deuxième terme, 3 pour le troisième terme. Donc si on ne précise pas les valeurs de petit n, considérez que petit n varie de 1 jusqu'à, éventuellement, plus infini, puisque vous savez que si vous prenez un entier naturel, vous ajoutez plus 1, vous obtenez un nouvel entier naturel, donc il n'y a pas de plus grand nombre entier naturel. On dit que petit n peut tendre vers plus infini, il devient de plus en plus grand. On peut retrouver, grâce à cette expression générale, la propriété fondamentale d'une suite géométrique qui est que l'on passe d'un terme au suivant en multipliant toujours par la raison petit q. Pour cela, il suffit de calculer en utilisant l'expression générale un plus 1, qui est le terme qui suit u indice n, le n plus 1e terme, et ici nous avons le nème terme. Pour cela, il suffit de remplacer petit n par n plus 1 dans l'expression qui est ici. À chaque fois, vous avez une formule ici. Si vous voulez calculer U2, vous remplacez n par 2. Si vous voulez calculer le terme suivant U indice n, vous calculez U indice n plus 1. Vous remplacez petit n partout par n plus 1. C'est ce qu'on a fait ici. Et on obtient cette expression pour le terme suivant. On a une puissance avec comme base petit q et comme exposant n plus 1, on peut l'écrire comme un produit de deux puissances avec les exposants, la somme des exposants qui est égale à n plus 1. Ici, exposant n, ici, quand on ne met pas d'exposant, ça revient à dire que l'exposant est égal à 1. On pourrait l'écrire d'ailleurs. Ici, c'est comme si on avait l'exposant 1. Donc, on a bien égalité entre ces deux expressions. Et on retrouve ici l'expression de u. Donc l'expression du nème terme. Donc pour obtenir le terme suivant, il suffit de multiplier par q exposant 1, donc multiplié par q, vous voyez, donc on retrouve, j'entoure ici un, qui est égal à c fois q exposant n. Donc on retrouve bien la propriété fondamentale d'une suite géométrique. Alors on va supposer que la raison petit q est strictement positive. Vous verrez en 6e année, quand vous étudierez les fonctions exponentielles, qu'on prend toujours une base strictement positive pour pouvoir définir cette puissance pour n'importe quel exposant réel. Mais nous ici, pour les suites géométriques, encore une fois, on s'intéresse uniquement à des valeurs de l'exposant qui sont des entiers naturels, 1, 2, 3, 4, jusqu'à éventuellement plus infini. Alors, concrètement, on va raisonner donc avec q strictement positif. On verra en fin de vidéo ce qu'il se passe quand q est négatif, quand la raison est négative. Alors, il y a deux cas possibles. Si petit c est strictement positif, on va avoir donc le terme, la raison est positive, petit c est positif, on va avoir des termes qui sont tout le temps positifs. Et le cas où c est strictement négatif, on va le voir juste après. Deux possibilités, donc q strictement positif et c strictement positif. On a deux possibilités suivant ces deux, si on se place en supposant ces deux propriétés. On a soit petit q qui va être plus grand que 1. Ici, petit q est égal à 1,5, donc il est plus grand que 1. Et on va à chaque fois multiplier par un nombre plus grand que 1, donc on va obtenir des termes de plus en plus grands. Et vous voyez, à chaque fois, si on multiplie par 1,5, on va à chaque fois ajouter la moitié du terme précédent. Donc si vous avez 10, divisé par 2, ça fait 5. Vous ajoutez 5, vous obtenez le deuxième terme qui est 15. 15, la moitié de 15, c'est 7,5. Vous ajoutez 7,5 à 15, vous obtenez le troisième terme qui est 22,5. Et ainsi de suite, vous obtenez des termes qui sont de plus en plus grands. Et la variation d'un terme au suivant est également de plus en plus grande, puisqu'elle est égale à la moitié de la valeur du terme précédent. Et donc on a une suite ici qui est strictement croissante, puisque quand on passe d'un terme, le terme suivant est toujours plus grand que le terme précédent. Donc on dit que la suite est strictement croissante. Si maintenant vous prenez une valeur de petit q qui est comprise, donc toujours positive, mais inférieure à 1, cette fois vous allez avoir des termes qui sont toujours positifs, puisque là encore, C et Q étant positifs, on est sûr d'avoir des termes qui sont tout le temps positifs, mais on va avoir des termes de plus en plus petits et qui en fait se rapprochent de 0.
Donc ce sont des termes qui se rapprochent de 0. Pourquoi? Eh bien ici par exemple on multiplie par 0,5, donc on prend à chaque fois la moitié du terme précédent, 80, multiplié par 0,5 ça fait la moitié, c'est 40, 40 multiplié par 0,5 on va obtenir 20, 10, 5, 2,5 et ainsi de suite. On voit qu'on a des termes qui sont de plus en plus petits, donc on va dire que la suite est strictement décroissante, des termes de plus en plus petits. Ici, des termes de plus en plus grands, la suite est strictement croissante. Des termes de plus en plus petits, la suite est strictement décroissante. Le terme suivant est toujours plus petit que le terme précédent. On pourrait écrire que par exemple U4 est strictement inférieur à U3, qui est strictement inférieur à U2, et ainsi de suite. Donc une suite strictement décroissante, alors que là, on aurait U4 strictement plus grand que U3, strictement plus grand que UD ici, et donc une suite qui est croissante ici et décroissante ici. On pourrait même aller plus loin et indiquer que la limite, quand n tend vers plus l'infini, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, n de plus en plus grand, de la suite un est égal à 0, 0 plus, puisque en fait, les termes un se rapprochent de plus en plus de 0 ici. Voilà, on divise chaque fois par 2, on se rapproche de plus en plus de 0. Donc cette notation-là, ne la retenez pas ici, on la verra dans le chapitre suivant sur les limites. Que se passe-t-il maintenant si c est négatif? Eh bien, si c est négatif, on va obtenir des termes qui sont tout le temps négatifs cette fois. Puisque dans la formule qui est là, on a q qui est positif et petit c qui est strictement négatif. Donc par exemple, on a ici le premier terme qui vaut moins 10, puisque quand n égale 1, ben vous faites moins 10 divisé par 1,5 fois 1,5 exposé en 1, ça fait bien moins 10. Ensuite, je multiplie par 1,5 à chaque fois pour passer d'un terme au suivant. Eh bien, je vais obtenir un terme qui est encore négatif, mais j'ajoute la moitié du terme précédent. La moitié de moins 10, c'est moins 5, donc j'ajoute moins 5. J'obtiens moins 15, j'ajoute moins 7,5, j'obtiens moins 22,5. Donc on a encore ici des termes de plus en plus petits. Mais vous voyez, cette fois, ils tendent vers moins l'infini. En fait, on a des termes de plus en plus petits, mais qui tendent vers moins l'infini. Donc on ne va pas l'écrire pour l'instant, c'est un peu on reviendra là-dessus quand on étudiera les limites. Ce n'est pas vraiment l'objectif de cette vidéo. Mais ce qu'il faut retenir là, c'est qu'on a une suite qui est strictement décroissante. Par contre, si... donc là, c'était dans le cas où petit q est strictement plus grand que 1. Et maintenant, si on a le cas où petit q est compris entre 0 et 1, toujours avec un petit c négatif, donc avec des termes qui sont négatifs, et bien là, on a des termes négatifs, mais qui vont se rapprocher de plus en plus de 0, puisqu'on multiplie par quelque chose qui est positif et plus petit que 1. Là, par exemple, 0,5. Moins 80 fois 0,5, ça va faire moins 40. Moins 40 fois 0,5, ça fait moins 20. On fait à chaque fois divisé par 2. Donc on obtient encore ici une suite qui est strictement croissante, puisque les termes sont de plus en plus grands, mais ils se rapprochent de plus en plus de 0. Et donc on a U1 qui est plus petit, strictement plus petit que U2. Donc on a bien une suite qui est strictement croissante. Alors qu'ici, on avait une suite qui est strictement décroissante, puisque vous avez U1 qui est plus grand que U2, qui est plus grand que U3, et ainsi de suite. Voilà, je vais... alors, avant de m'arrêter, je vais prendre le... Que se passerait-il si éventuellement petit q serait négatif? Donc supposons qu'il soit négatif et plus grand que 1 en valeur absolue. Donc si on avait valeur absolue de q qui est strictement plus grand que 1, mais q négatif, donc en fait si on avait petit q strictement inférieur à moins 1, si on avait petit q strictement inférieur à moins 1, et bien par exemple moins 1,5, eh bien si je pars d'un premier terme qui est égal à 10, je multiplie par moins 1,5, je vais obtenir moins 15. Je multiplie par moins 1,5, je vais changer le signe et je vais obtenir 22,5. Je multiplie par moins 1,5, je vais obtenir moins 33,75, vous voyez. Donc si on prend petit q égale moins 1,5, eh bien je commence avec le premier terme égale 10. Mais je multiplie par 1,5, j'obtiens 15. Mais comme je multiplie ici par moins 1,5, je vais obtenir moins 15. Donc vous voyez, des termes, on va avoir une suite géométrique avec des termes qui sont positifs, négatifs, positif, négatif, et qui s'éloigne de plus en plus de 0, vous voyez. Et si on avait petit q égale à moins 0,5, on aurait des termes qui, encore une fois, comme on multiplie à chaque fois pour passer d'un terme au suivant, on multiplie par un nombre négatif, donc on change le signe à chaque fois du terme. Et on multiplie par 0,5, on divise aussi par 2, donc on part de 80, multiplié par moins 0,5, on obtient moins 40,
multiplié par moins 0,5, on obtient 20, multiplié par moins 0,5, on obtient 10, et donc on aurait des termes ici, encore une fois, qui sont positifs, qui sont positifs, plus négatifs, plus positifs, plus négatifs, mais qui se rapprochent de plus en plus de 0 cette fois. Donc on pourra encore dire que dans ce cas-là, avec un petit q égale à moins 0,5, on aurait des termes qui tendent vers 0 lorsque petit n tend vers plus infini. Mais ça encore, ça dépasse un petit peu le cadre de cette vidéo. Donc retenez bien, hein, voilà les différentes représentations graphiques d'une suite géométrique. Suivant le signe de petit c et la valeur de petit q, eh bien on va obtenir des suites qui sont soit strictement croissantes, soit strictement décroissantes. Donc, et dans tous les cas, si petit q est strictement positif, tous les termes ont le même signe. Par contre, si petit q est négatif, eh bien, on a une alternance positif, négatif, positif, négatif. Voilà, bien, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour parler un peu plus cette fois des taux de croissance et taux d'accroissement. On reviendra sur le taux d'accroissement d'une suite arithmétique et on verra un petit peu les différences avec le taux de croissance d'une suite géométrique. Voilà, mais je vous remercie de votre attention.